Il était une fois un paysan qui était très pauvre et qui avait beaucoup d'enfants. Énormément d'enfants. Mais du coup, il avait énormément de mal à les nourrir et à les vêtir. Ses enfants étaient tous très très beaux, mais plus en particulier sa plus jeune fille, qui était d'une beauté époustouflante. Un jeudi soir, à 17h30, en fait j'en sais rien, mais c'était un jeudi soir, c'était sûr, un ours blanc vient frapper au carreau. 3 fois. Le pauvre paysan arrive, il ouvre le carreau. Oui. De quoi ça s'agit? Et l'ours blanc qui dit oui, alors je viens pour, si vous voulez bien, prendre votre plus jeune fille pour épouse. Les moyens ou... Il dit oh, attendez, attendez. L'ours blanc qui fait oui, je précise. Vous me donnez votre plus jeune fille en mariage, et en échange, je vous fais aussi riche que vous êtes pauvre actuellement. Alors le paysan il dit ouais, bon, je vais en parler à ma fille, je reviens. Alors, pour le simple fait de demander l'avis de sa fille, je pense qu'on peut lui décréter que c'est le père de l'année. Au niveau compte, je crois qu'on n'a jamais eu autant de... Voilà. Donc il va demander l'avis de sa fille. Elle fait oui, alors voilà, il y a un ours blanc à la fenêtre, il voudrait bien t'épouser. Mais en échange, il nous fait super riche, quoi, tu vois, c'est quand même pas mal. La jeune fille réfléchit et fait ouais, non, j'ai pas envie, je n'ai guère envie. Du coup, le paysan fait ah là. Et il va voir l'ours blanc. Comme quoi, il écoute vraiment sa fille. Il va voir l'ours blanc, il fait revenez jeudi prochain. Hein. D'ici là, on aura arrangé le coup. C'est presque le père de l'année. Et pendant cette semaine, le père, mais aussi la mère, les frères, les sœurs, arrêtent pas d'emmerder la plus jeune et ils disent oui, tu t'es rendu compte combien nous serons heureux? Nous particulièrement, parce que tu vois, on sera super riches. Bon, toi, t'épouses un ours blanc, bon, ok, mais enfin bon, il n'y a pas que le physique qui compte, hein. Faut passer au-delà de ça, à un moment, faut arrêter d'abuser, quoi, je veux dire, il y a pire. Il y a pire. Je suis sûre que, ouais, si tu l'épouses, tu seras vachement heureuse. Ouais, 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 si. Bon, au bout d'un moment, la jeune fille, elle en a un peu marre, elle fait bon, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Donc elle reprise ses vieux vêtements, elle essaie d'avoir un peu une tenue un peu regardable. Et le jeudi soir arrive, l'ours ça fait la porte, le paysan ouvre, et il fait voilà, foup, embarque là, donne-moi du fric. La jeune fille monte sur le dos de l'ours blanc, et il voyage très très longtemps, il va plus loin que loin. Et pendant qu'il voyage, l'ours blanc il demande à la jeune fille est-ce que tu as peur? La jeune fille répond non, j'ai pas peur. Et l'ours blanc qui répond c'est bien, accroche-toi à ma fourrure, il ne t'arrivera rien. Ouais. Vous vous demandez probablement à quoi sert ce dialogue. D'un autre côté, il y en a certains qui s'arrêtent au milieu d'une course pour nous sortir qu'un soleil rouge se lève et beaucoup de sang a dû couler cette nuit. C'est la version norvégienne, je suppose. Et donc, ils voyagent plus loin que loin, ils arrivent dans un grand château. Oh là là, trop bien. L'ours blanc donne une clochette en argent à la jeune fille et il dit voilà, et t'as tout ce que tu veux. La jeune fille elle fait oh là là, je suis super fatiguée. Et elle se retrouve dans une grande chambre toute d'or et d'argent avec des draps en soie, voilà. Bon, elle tombe dessus même. Et pendant la nuit, un jeune homme entre et s'allonge à côté d'elle. Et toutes les nuits, un jeune homme vient s'installer près d'elle, mais elle ne le voit jamais, parce qu'il vient quand il fait noir et il repart toujours avant le lever du jour. Donc bien sûr, c'est l'ours blanc qui la nuit prend forme humaine, et voilà. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, la jeune fille devient de plus en plus taciturne et triste. Et l'ours blanc finit par lui dire mais t'as pas la forme, qu'est-ce qui se passe? T'es pourtant comblé. Et la jeune fille qui oui, oui, enfin bon, je passe toutes mes journées toute seule, je me fais un peu chier, j'aimerais bien revoir un peu ma mère, mes frères, mes sœurs, et du coup, ça serait le bonheur. Et l'ours blanc qui dit oui, d'accord, mais à une condition. Donc une fille qui fait bon, ok, d'accord, vas-y, envoie. Et puis c'est très simple. Je t'emmènerai voir tes parents, mais lorsque tu seras là-bas, tu ne dois jamais rester seule avec ta mère. Car alors elle te prendra la main, t'emmènera dans ta chambre
et elle te posera des questions. Donc, ne le fais pas, ou tu feras notre malheur. Et la fille qui fait oui, moi c'est clair que je suis tellement comblée de bonheur actuellement que ce serait dommage. Ce serait bête. Donc elle promet, oui, je parlerai pas toute seule avec ma mère. Le lendemain, hop, il l'emmène, il voyage longtemps. Et lorsqu'il la dépose, il dit n'oublie pas ce que j'ai dit. Veille à ne pas rester seule avec ta mère. Et puis qui fait oui, c'est bon, j'ai compris. On va pas passer 3 heures dessus, hein. Elle rentre, et puis hop, elle retrouve tout le monde. Alors, ils habitent maintenant dans une grande ferme blanche, super, avec des terres et tout. Bon, elle est heureuse pour eux, hein. Le soir arrive, la mère, elle dit viens, ma fille, viens, on parle. J'ai une fille qui se souvient de ce qu'a dit l'ours. Elle fait ah ah, ce serait con, je crois encore plus malheureuse que je ne le suis actuellement. Elle fait non, on a bien le temps de parler plus tard. Mais la mère insiste, et finalement, elle prend sa fille par la main, elle l'emmène dans sa chambre, lui pose des questions, et la jeune fille raconte que toutes les nuits, un jeune homme apparaît, qu'il s'installe près d'elle, mais que sinon elle passe la journée toute seule. Et la mère qui dit oh, mais si ça se trouve, c'est un troll qui se glisse dans ton lit. Moi j'ai un bon truc. Tu vas prendre cette bougie. Pendant qu'il dort, tu allumes et tu te penches pour voir ce que c'est. Et au moins tu seras sûr, tu vois. Mais fais bien attention à ce que de la cire ne tombe pas sur lui. Ce serait ballot. La jeune fille qui fait oui, pas de problème. Elle prend la bougie, et lorsque l'ours revient la chercher, bon, elle a caché sa bougie dans le corsage, elle monte sur le dos de l'ours, il commence à partir, et l'ours il fait as-tu bien suivi mes conseils? Est-ce que tu es restée seule avec ta mère? La jeune fille ne nie pas. C'est formulé comme ça, hein. Elle ne nie pas. C'est-à-dire qu'elle dit pas oui, mais elle dit pas non. Plutôt, un petit peu. Ce à quoi l'ours répond très bien, mais n'écoute pas les conseils de ta mère, sinon tu feras notre malheur. La jeune fille qui fait ouais, bon, si tu veux. La nuit arrive, le jeune homme s'installe, et lorsqu'il dort, elle allume la bougie, et elle voit le plus beau prince qu'elle n'ait jamais vu. Il est tellement beau qu'elle a l'impression qu'elle va mourir si elle ne l'embrasse pas tout de suite. Alors elle se penche, et 3 gouttes de cire tombent sur sa chemise. Et là, le prince se réveille. Il fait ah, mon Dieu, non, mais qu'as-tu fait? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Si tu m'avais écouté, à la fin de l'année, j'aurais été sauvée, on aurait pu se marier. Ma belle-mère m'a ensorcelée. Oui, il a le temps de raconter de sa vie avant de disparaître quand même un petit peu. Hein. Oui, ma belle-mère m'a ensorcelée, elle m'a condamné à être un ours blanc le jour, un homme la nuit. Maintenant, je dois aller la retrouver. Et oui, elle habite dans un château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Oui, je vais la retrouver, car là-bas se trouve une jeune femme avec un nez long de 3 hommes que je dois à présent épouser. Et tout ça, c'est ta faute. La jeune fille qui fait oui, c'est très triste, tu peux juste me redire où se trouve le château, en fait, que je puisse te retrouver. Et le jeune prince, qui entre-temps a disparu, fait oui, c'était le château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Mais tu ne pourras pas le trouver, il n'y a pas de chemin. Et la jeune fille se retrouve le lendemain, sans mari, sans palais, toute seule dans la forêt, avec juste ses haillons sur le dos. Elle pleure très longtemps, jusqu'à l'épuisement. Et finalement, elle se met en route. Elle marche très longtemps, jusqu'à une grande montagne. Et dans cette grande montagne, il y a une vieille femme qui joue avec une pomme en or. Dégaine. Elle arrive comme ça et elle fait excusez-moi, est-ce que par hasard, vous connaîtriez le chemin qui mène au château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune? Il y a un jeune prince qui est enfermé, je vais le délivrer. La vieille femme qui fait ah, comment tu le connais, toi? C'est pas toi qui devais épouser? Puis elle fait si, c'est moi. Et elle qui fait je ne sais pas. Je sais seulement qu'il habite dans le château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Ce qui est plus ou moins ce que tu viens de dire, mais ça, on ne le notera pas. Je ne crois pas que tu puisses y arriver. En tout cas, si tu y arrives, tu arriveras trop tard. Quoi qu'il en soit, prends mon cheval. Et va chez ma voisine, peut-être qu'elle pourra te renseigner. Une fois que tu es chez ma voisine, tape sous l'oreille gauche du cheval et dis-lui de rentrer à la maison. Prends ces pommes d'or. Peut-être qu'elle pourra t'aider. La jeune fille fait ok, d'accord, merci pour votre optimisme.
Elle prend le cheval, foup, elle galope jusqu'à la montagne suivante, où il y a une vieille femme qui est avec une quenouille, pardon. Elle a une quenouille d'or, celle-là. Une quenouille d'or. Et la jeune fille arrive et excusez-moi, est-ce que vous connaîtriez le chemin qui mène au château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune? La vieille femme qui fait mais dis-moi, comment le connais-tu? Est-ce pas toi qui devais épouser le prince qui est enfermé? Et la jeune fille qui fait si, c'est moi, oui. Vous avez fini de me faire culpabiliser là ou on passe à la suite? Et j'ai fait oh, je sais simplement qu'il habite dans le château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Tu ne pourras pas y arriver. Bon, en tout cas, si tu y arrives, tu arriveras trop tard. Tiens, prends mon cheval. Va chez ma voisine, peut-être qu'elle pourra te renseigner. Quand tu seras chez elle, donne une tape sous l'oreille gauche du cheval et dis-lui de rentrer. Et prends cette quenouille d'or. On ne sait jamais, ça peut t'aider. La jeune fille part donc chez la voisine. Elle tape sous l'oreille gauche du cheval, elle est rentrée, rien. Cette voisine est donc une vieille femme qui habite également sur une montagne. Ouais, les montagnes sont peuplées de vieillards, c'est bien connu. Elle a un rouet d'or, celle-ci. Donc elle s'éclate avec son rouet. Ce n'est pas dans le style, non, non. Elle est là, tranquille, et la jeune fille arrive, et c'est la même chose. Excusez-moi, est-ce que vous ne connaîtriez pas le château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune? Un jeune prince qui est enfermé, j'aimerais le délivrer, s'il vous plaît, putain, j'en ai marre, ça fait 3 fois. Et la vieille femme qui fait ah, mais dis donc, comment le connais-tu? Ce n'est pas toi qui devrais épouser. Si, c'est moi, c'est bon, là, on passe à la suite aussi. Je sais simplement qu'il habite dans le château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Tu ne peux pas y arriver. Mais si tu y arrives, tu y arriveras trop tard. Tu es contente d'avoir ça 3 fois, hein? T'es rassurée. Prends mon cheval. Il te mènera chez le vent d'Est. Peut-être que lui, il a déjà soufflé dans ses contrées. Prends également ce rouet d'or, on ne sait jamais. Donc la fille qui se retrouve chargée d'une pomme, d'une quenouille et d'un rouet pas plus avancé qu'avant, se retrouve chez le vent d'Est. Excusez-moi, j'ai 4 fois là, vous ne connaîtriez pas, par pitié, le chemin qui mène au château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Pitié, franchement pitié là. Et le vent d'Est qui souffle, qui fait non, 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 j'ai jamais été, non. Par contre, peut-être que mon frère, le vent d'Ouest, pourra t'aider. Il est plus fort que moi. Si tu montes sur mon dos, je pourrais te emmener. La fille qui est là avec ses 3 trucs, ah, c'est super génial. Hop, vent d'Est, wouh. Et ils arrivent chez le vent d'Ouest. Et le vent d'Ouest qui souffle, qu'est-ce que tu veux? Et le vent d'Est qui fait rose calme, 1 minute. Alors je te rapporte que cette jeune fille, elle veut aller au château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Y a moyen ou pas? Et le vent d'Ouest qui fait je n'ai jamais soufflé si loin. Peut-être que notre frère, le vent du sud, pourra t'y emmener. Il est plus fort que nous. Et la jeune fille qui a pu à 3-4 trucs pleurer, elle fait ouais, non mais c'est bon, ok, on y va. Hop, le vent d'Ouest l'emmène dans le vent du sud. Le vent du sud qui souffle. Qu'est-ce que vous faites là? Et le vent d'Ouest qui fait oui, alors cette jeune fille cherche en fait le château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Un jeune prince à livrer, tout ça. Y a moyen de l'emmener ou pas du tout? S'il te plaît. La jeune fille qui est là, avec les cheveux ébrouillés, qui fait ouais, pitié! Le vent du sud qui fait non, non, j'ai jamais soufflé aussi loin, non, non, non. Par contre, peut-être que le vent du nord, notre aîné, qui est également plus fort, plus puissant que nous, il y est déjà allé. Je vais t'y emmener si tu veux. La jeune fille qui fait ouais, bon, c'est parti. Hein. Ils vont vers le vent du nord. Et là, le vent du nord, il souffle, sauvage et furieux, avec une telle puissance, et il rugit. Qu'est-ce que vous faites ici? Et le vent du sud qui fait ah oui, alors en fait, c'est la petite fille là qui cherche un château à l'est du soleil, pardon, et à l'ouest de la lune. Il y a un prince dedans, tout ça. Avec une fille très moche, apparemment, elle a un nez long de 3 hommes, c'est horrible. Le vent du nord, il fait ah, j'ai déjà soufflé dans ces contrées. La jeune fille qui est oh merci putain merde. Oui, alors ça passe comment? Le vent du nord qui fait oui, c'était tellement loin, que j'étais tellement épuisée, que je n'ai pas pu me soulever pendant des jours. Et la jeune fille qui dit ouais non mais on s'en fout, vas-y avance, là on traîne. Ça fait je sais pas combien de temps que je tourne. Oui, si tu n'as pas peur de moi, non j'ai pas peur, c'est bon. Si tu n'as pas peur de moi, je pourrais t'y emmener, c'est bon, on passe, je pourrais t'y emmener demain. Avant le lever du jour, ça prendra la journée, il faut être courageux. Une jeune fille qui n'est plus à sa qui fait ouais putain c'est bon, on y va. Le lendemain, avant le lever du jour, le vent du nord réveille la jeune fille. La jeune fille monte sur son dos,
Et il souffle tellement fort qu'il renverse les forêts, il embarque des maisons au niveau de la mer, il soulève des vagues gigantesques qui pulvérisent des centaines de navires. T'as des millions de morts pour sauver un prince. Bon, j'ai pas dit comme ça, évidemment. J'extrapole peut-être un peu. Et voilà, et il souffle tellement fort, il souffle tellement fort. Et finalement, il dépose la jeune fille au château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Et tellement essoufflé que pendant des jours, il ne souffle plus. La jeune fille, elle s'en fout, elle arrive à destination, hein, c'est pas comme si elle était depuis des jours. Elle arrive à destination, et puis elle prend sa pomme d'or. Et elle commence à traîner comme ça, à jouer avec, sous les fenêtres du palais. Dans le palais, la princesse, au nez long de 3 zones, ouvre la fenêtre, elle fait « Eh non, qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Bien sûr. Elle fait « Eh non, qu'est-ce que tu veux en échange de ta pomme d'or ?» Et la jeune fille qui fait « Oui, non, moi en échange de ma pomme d'or, je ne veux ni or ni argent. » Et l'autre fait « Ouais, d'accord, je m'en fous, mais tu veux quoi du coup ?» Elle fait « Ah, je voudrais une nuit avec le prince qui est dans ce château. » La princesse qui fait « Oh, ouais, ok, d'accord. » Elle prend la pomme d'or, la nuit arrive, la jeune fille qui est venue avec le grand mineur monte dans la chambre, le prince est endormi, et elle a beau pleurer, crier, tout ce que vous voulez, tout l'appeler, tout, il ne se réveille pas. Lorsque le jour se lève, la princesse arrive et elle fout la jeune fille dehors. La jeune fille prend sa quenouille et commence à filer sous la fenêtre. La princesse qui ouvre la fenêtre fait « Ah, non, tu veux quoi en échange de ta quenouille là, en or ?» La jeune fille qui fait « Ah, je ne veux ni or ni argent. » L'autre qui fait « Ouais, non, c'est bon, on a compris. Tu veux quoi ?»« Une nuit avec le prince. » Bon, bah d'accord. Alors, elle trouve pas ça louche du tout, hein. Je sais pas au bout d'un moment, mais elle doit être sacrément dérangée, en plus d'avoir un long pif. Enfin bref, elle dort, quoi, apparemment. La jeune fille, le soir, monte dans la chambre du prince, le prince est endormi, il ne répond pas à ses appels, ce qui vient que quand le jour se lève, elle se retrouve dehors, sans avoir plus avancé que ça. Mais c'est pas grave, elle a l'habitude de patiner. Elle n'est pas tellement aidée jusque-là. La journée se déroule, elle arrive avec son royaume d'or. La princesse qui ouvre à nouveau la fenêtre, qui n'est toujours pas captée qu'il s'agit de la même fille, et qu'elle se dit pas qu'il doit y avoir une arnaque dans le tas parce qu'elle demande toujours à passer la nuit avec son mec. Mais bon, alors, qu'est-ce que tu fais en échange de ton rouet? Et la jeune fille qui fait « Bon, je veux ni or ni argent. » D'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux une nuit avec le prince. Ah, mais ce n'est pas du tout louche. D'accord, ok, pas de problème. Cependant, pendant la journée, des bonnes gens qui dorment dans la chambre à côté de celle du prince ont entendu 2 soirs de suite la jeune fille qui pleurait. Ils préviennent le prince. Ça fait un peu hôtel, je trouve. Le château, waouh, il est plein de trolls et de sorcières. Ah. Mais t'as de bonnes gens qui se battent quand même. Et qui préviennent le prince. Du coup, le prince, il comprend que, voilà, on le fait dormir, qu'en fait, on lui donne une potion. Et oui, il fait semblant de voir, et hop, il balance ça derrière lui. L'air de rien. Ce qui fait que quand la jeune fille arrive cette nuit-là, il est réveillé. Et il dit « Ah, t'arrives juste à temps. Demain, j'aurais dû épouser la jeune fille au nez long de 3 ans. » C'est quand même terrible, ça. Entre ça et épouser un ours blanc, c'est pas le pire, à ton avis. Bref, du coup, il fait « Bon, je vais la tester. Je vais lui faire laver cette chemise que tu as tachée avec de la cire. Comme c'est toi qui as fait ces tâches, elle ne le sait pas, mais une sorcière ne peut pas laver cette chemise. Et je lui demanderai donc de laver cette chemise. Et elle n'y arrivera pas. Et donc je te demande à toi de la laver. » La jeune fille qui fait « Oh, mais quelle bonne idée !» Le matin arrive, le prince dit à sa future femme, il fait « Oui, bon alors, je veux tester quand même les capacités de ma future femme. » Et la belle-mère qui fait « Oh oui, bien sûr, c'est pas tout à fait normal, c'est pas de problème. » Et puis voilà, je voulais porter cette magnifique chemise, mais malheureusement elle est tachée, il y a 3 gouttes de cire dessus, je ne sais pas comment faire parce que je suis un prince. Je ne sais pas faire la lessive. Et du coup, la princesse qui fait « Ah, mais c'est bon, pas de problème. » Hop, elle y va pour laver la chemise et tout ça. Mais le problème, c'est que plus elle frotte, plus les taches s'agrandissent. Évidemment, la belle-mère qui fait « Oh putain, elle est complètement comme ma fille. » Elle essaye, mais plus elle frotte, plus les taches s'agrandissent. Et en plus, elles noircissent. Au final, la chemise, elle finit complètement noire, de crasse. Et le prince, il fait « Oh bah putain, vous êtes complètement naze, hein, c'est faux ça, vous êtes débile ou quoi? Je suis sûr que la jeune fille qu'on voit par la fenêtre, elle peut laver ma chemise. » Et du coup, il fait appeler la jeune fille. La jeune fille arrive. Il fait « Voilà, est-ce que tu peux laver cette chemise ?» La jeune fille fait « Oh, je sais pas, je vais essayer. » Qu'elle fait, et à peine elle trempe dans l'eau, la chemise elle ressort toute blanche, elle est fraîche. Et le prince il fait « Ah, c'est elle que je vais épouser. » La belle-mère est tellement furieuse qu'elle éclate de fureur. Et on suppose que la princesse et les autres trolls aussi, puisqu'on n'entendait plus jamais parler d'eux.
Et le prince et tous les bons chrétiens qui étaient enfermés dans le château. Ah, ça devait être ça. Les bonnes gens. C'était les chrétiens enfermés dans le château. Qui peuvent apparemment quand même communiquer les uns avec les autres, se balader tranquillement. Bref. Ils embarquent tout l'or et l'argent qu'ils peuvent. Fou, et ils se cassent rapidos. Et ils vécurent heureux. Je crois. Pas sûr. C'est Kylian